Oh là la famille, c'est Chronique de l'Atlas, j'espère que vous allez bien. Alors sincèrement, les huitièmes de finale aller pour le PSG, ça commence vraiment à devenir une valeur sûre. Sur ces dernières années, on a l'impression que c'est à chaque fois le match référence des Parisiens dans la saison. Bon, c'est vrai qu'il y a eu aussi des exceptions, mais quand on se rappelle des derniers PSG-Barça, ou même du huitième de finale aller contre Manchester, et si on rajoute à ça ce match contre le Real, on se rend compte que ce moment précis de la compétition, c'est vraiment pas le pire pour le PSG. Parce que quand on voit la prestation des Parisiens hier, mais c'était vraiment un très grand match. C'est typiquement le genre de rencontre où il n'y a absolument eu aucun joueur qui a été mauvais du côté du PSG. C'est pour ça qu'on peut facilement parler de match référence. Même Danilo, que d'habitude ça a du mal à tenir la route, là il a fait un super match. Non mais sincèrement, dans ce match, le Paris Saint-Germain a été complètement au-dessus du Real Madrid. Ils ont vraiment surclassé les Madrilènes. Et c'est vraiment très rare de voir dans cette compétition une domination aussi nette dans un match. Surtout quand c'est deux grands clubs comme ça. Là, le Real Madrid, en termes d'occasion dans ce match, c'était quasiment le néant. Mais bon, on va revenir sur le match du Real plus tard. Mais justement, du côté du PSG, autant la domination était claire et nette, autant les occasions elles étaient très nombreuses, mais qu'il faille attendre la dernière minute et surtout le 21e tir dans le match pour réussir à marquer. Là par contre c'est inquiétant, parce que là le PSG a fait le taf, ils ont réussi à gagner le match, y a pas de problème, mais à une minute près dans ce match, on sait tous que le discours il aurait été totalement différent, faut être réaliste. Mais encore c'est même pas ça le problème, parce qu'au final le PSG a réussi à gagner. Mais ce qui peut poser problème, c'est tout simplement que ce huitième de finale il est pas fini, il y a encore un match retour. Et quand tu rates autant d'occasions au match aller, tu peux à tout moment le regretter au match retour. Et là on est obligé de parler d'Mbappé. Autant son but il est magnifique, il a encore une fois réalisé un exploit individuel incroyable. Il a vraiment su réaliser un exploit individuel en s'infiltrant dans la défense madrilène, comme il l'a fait justement l'année passée, au même stade de la compétition contre le Barça. Mais par contre c'est vraiment dommage qu'il lui fasse autant d'occasions avant de réussir à marquer. C'est quand même dingue de dire que dans ce match il a eu 6 tirs dans la surface, dont 3 face à face contre le gardien. C'est d'ailleurs le joueur sur le terrain qui a eu le plus de tirs dans la surface, mais il a fallu attendre la 93e minute au bout de son 7e tir pour qu'il réussisse à marquer. Et on sait tous que c'est pas dans tous les matchs que t'as autant d'occasions. Donc c'est pour ça que quand il t'en faut autant avant de concrétiser, on va d'office rester sur un goût d'inachevé. Surtout quand on parle d'Mbappé, bien sûr que c'est un joueur sur lequel on va être très exigeant. Après attention, parce que je chipote un petit peu, parce que j'aime bien aller au-delà du résultat et pas me contenter de ce qui est juste marqué sur le tableau d'affichage. Mais bien sûr que Mbappé a fait un bon match, et ça personne pourra dire le contraire. Les occasions qu'il a eues, il faut se les procurer aussi. Et en plus de marquer le but de la victoire, il a aussi provoqué le penalty. Et d'ailleurs ce penalty il faut en parler. On peut pas dire qu'il a été raté, ça serait mentir. Mais encore une fois, ça reste un penalty crucial qui a été raté par Messi dans un match important. On se rappelle du penalty qu'il a raté justement il y a un an d'ici, contre le PSG en l'occurrence. C'était le penalty qui pouvait relancer le Barça dans le match, et il a pas réussi à battre Navas. Et là encore une fois, au même endroit, dans le même stade, avec le penalty qui a été tiré de la même façon, il a encore une fois été raté. Mais là encore une fois, ça nous rappelle à quel point le penalty, c'est pas vraiment un exercice qui nécessite de la technique, mais plus du mental. On sait tous que Messi c'est le joueur qui a le meilleur pied gauche actuellement. Il aurait pu tirer ce penalty de manière parfaite, il aurait vraiment pu la tirer de sorte à ce que Courtois soit même pas capable d'aller la chercher. Mais après il a sûrement voulu pas prendre de risques, il a sûrement voulu jouer la sécurité, et c'est là où je vous dis que le mental il joue énormément dans cet exercice du penalty. Mais à côté de ça, bien sûr qu'on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match. C'est le joueur qui a réussi le plus de dribbles sur le terrain. C'est le joueur qui a réussi le plus de passes clés avec Verratti. Il a eu un rôle hyper important dans ce match en étant un petit peu plus reculé et en mettant vraiment beaucoup Mbappé en valeur. Et d'ailleurs en parlant de Verratti, c'était vraiment intéressant de voir son rôle un petit peu plus offensif que d'habitude. On le voit rarement aussi haut avec le PSG. Parfois il était même devant Messi à la pointe de l'attaque du Paris Saint-Germain. Et ça apportait vraiment beaucoup de danger, que ce soit avec ses dribbles ou avec ses passes tranchantes. Et justement il y a un autre joueur qui a eu un rôle plus offensif que d'habitude, c'est Hakimi. Sur ce match il avait la chance d'avoir beaucoup plus de liberté offensivement grâce au fait que dès qu'il montait, il y avait Danilo qui venait le couvrir. Et il le faisait d'ailleurs très bien. Lui aussi on a pu le voir plusieurs fois dans la surface adverse. Parfois pour demander le ballon, mais aussi en servant ses coéquipiers comme il a pu faire avec Mbappé, en lui donnant une très belle passe sur son deuxième face à face contre Courtois. Mais là où Hakimi il a été remarquable, c'est sur le plan défensif. Parce que autant il pouvait se projeter vers l'avant, autant il pouvait être très offensif. Mais quand c'était pour faire le travail à la perte de balle, il était aussi présent. D'ailleurs, on a très bien vu à quel point Vinicius, il a absolument pas pu s'exprimer dans ce match. Il a perdu tous ses duels contre Hakimi. Mais il n'y a pas que dans le camp parisien qu'Hakimi il a été très bon défensivement. Même quand c'était pour presser dans le camp adverse, là aussi il était très efficace. D'ailleurs, il y a eu 2 fois où il a mis le Real en difficulté dans ce match. Après, j'ai aussi envie de vous dire que les Madrilènes, ils se sont mis en difficulté tout seuls. Je peux vous dire que j'en ai vu des matchs du Real. Mais un match aussi mauvais, c'est vraiment très rare. On va dire que défensivement, ça tenait encore la route. Parce que pour subir autant dans le match et encaisser qu'un seul but, c'est presque de l'ordre du miracle. Mais la façon avec laquelle Vasquez et Militao ils se sont fait avoir, mais c'est complètement ridicule. Ok, je veux bien que Vasquez c'est pas un vrai défenseur, mais quand je le vois reculer face à Mbappé comme un enfant de 8 ans, mais je me dis il va reculer jusqu'où comme ça? Non seulement il a laissé rentrer Mbappé facilement dans la surface, mais en plus de ça, moi ce qui me choque le plus, c'est qu'on sait tous que la force d'Mbappé quand il est sur son côté gauche, c'est justement de faire son crochet avec le pied droit et d'enrouler. Mais tout le monde le sait.
À part Vasquez apparemment. Il a laissé l'axe complètement ouvert pour Mbappé. Et Militao, on n'en parle même pas. Une plante verte le mec, il était là juste pour superviser. Il a servi absolument à rien sur cette action. Après y a pas à dire, c'est sûr qu'Mbappé joue très bien le coup et ça y a pas de doute. Mais dans ce match j'ai vraiment trouvé le Real hyper décevant. Et sur le plan offensif c'est encore pire. C'est incroyable de se dire qu'ils ont proposé aussi peu offensivement quand t'es le Real Madrid. Comment tu peux être le Real Madrid avec tes 13 Champions League et là tu joues à 8ème de finale et tu te procures pas une seule vraie occasion? Et ce qui m'a posé problème, c'est même pas l'attaque du Real en elle-même, mais c'est vraiment l'animation offensive madrilène qui a été honteuse dans ce match. Que le Real ait pas la possession du ballon, ça encore on s'y attendait. On sait que c'est quelque chose qui est pas hyper important dans l'histoire du club et dans le jeu d'Ancelotti. Mais ce qui était vraiment grave, c'était de voir aussi peu de combinaisons qui marchaient dans la transition offensive. Et c'est pour ça que les Madrilènes, ils ont vraiment déçu. Parce que leur non-match, il a vraiment gâché cette rencontre en fait. Moi en tant que spectateur neutre, quand je vois une affiche comme ça, je m'attends à voir un bon match. Mais là, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. C'est pour ça que pour le match retour, peu importe le résultat, ce que j'espère vraiment, c'est de voir un Real plus entreprenant. Mais de toute façon, on aura l'occasion d'en parler. Mais en attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous.